Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à une tradition que, franchement, tout le monde pense connaître par cœur, l'épiphanie. Mais on va voir que derrière la simple galette et la couronne en papier, il y a une histoire, mais une histoire bien plus complexe, bien plus ancienne qu'on pourrait le croire. Allez, c'est parti, on décortique tout ça ensemble. Et tout part de cette question, qui est quand même un peu bizarre quand on y pense, non? Pourquoi est-ce qu'on s'amuse à cacher un petit bout de porcelaine dans un gâteau pour faire de quelqu'un un roi, juste pour la journée? C'est ça le vrai mystère. Et c'est ce qui va nous servir de fil rouge. Parce que chaque année, on est des millions à faire ça. Mais au fond, qui connaît vraiment l'origine de ce rituel? Et on peut le dire tout de suite, la réponse, elle n'est pas du tout là où on l'imagine. Pour la dénicher, il va falloir faire un sacré bond en arrière. Vraiment bien avant l'histoire des rois mages que tout le monde a en tête. Bon alors, commençons par le commencement. Première partie, le gâteau et le roi. On va d'abord parler de la tradition telle qu'on la pratique aujourd'hui, celle que tout le monde connaît, la fameuse galette des rois. Alors les règles du jeu, on les connaît, c'est simple, c'est convivial. On a cette fameuse galette, souvent une frangipane bien dorée. D'ailleurs, sa forme ronde, on y reviendra, mais ce n'est pas un hasard, ça rappelle le soleil. À l'intérieur, bien caché, il y a la fève. Et la personne qui tombe dessus, hop, la voilà couronnée roi ou reine de la journée. Et elle peut même s'amuser à donner des petits gages aux autres. C'est un jeu, oui, mais c'est un jeu qui a des racines très profondes. Ok, on a vu le roi du gâteau. Maintenant, passons à la deuxième partie, la manifestation. Et là, on va parler des rois les plus connus de l'histoire, les fameux rois mages. En fait, la clé de tout, elle est dans le nom même de la fête, Épiphanie. Ça vient d'un mot grec, épiphania, qui veut dire apparition, manifestation. Toute l'idée de la fête, c'est ça. C'est la révélation de quelque chose de divin, quelque chose qui était caché et qui, soudain, se montre au monde entier. Mais alors, qui étaient-ils vraiment, ces fameux rois mages? Parce qu'il y a pas mal d'idées reçues. En réalité, c'était plutôt des astrologues, des savants, venus d'Orient, probablement de Perse. Et attention, l'évangile de Matthieu, qui est le seul à en parler, ne dit nulle part qu'ils étaient des rois, ni même qu'ils étaient trois d'ailleurs. Tout ça, ce sont des ajouts de la tradition, bien plus tard. Mais leur rôle est capital, ce sont les premiers non-juifs à reconnaître Jésus. Ils symbolisent en quelque sorte l'universalité du message. Et puis, il y a leurs cadeaux. Et là, chaque cadeau raconte une partie de l'histoire. C'est super symbolique. D'abord, Melchior apporte de l'or. Facile, ça représente la royauté de Jésus, le roi. Ensuite, Balthazar, lui, il offre de l'encens, qu'on brûlait pour honorer les dieux. Ça, c'est pour sa divinité. Et enfin, Gaspard apporte de la myrrhe. C'est une résine qui servait à embaumer les corps. Et ça, c'est un symbole très fort, qui annonce déjà sa future mort, sa nature humaine et mortelle. Bon, c'est bien beau tout ça. On a les mages, les cadeaux, le symbole de la manifestation, mais ça ne nous dit toujours pas d'où sort cette histoire de fèves et de rois d'Anjour. L'Évangile ne parle d'aucune galette, d'aucun gâteau. Donc, le mystère reste entier. Il faut creuser encore, aller plus loin dans le temps. Et ce voyage dans le temps, il nous emmène dans la Rome antique. Oui, bien avant l'arrivée du christianisme. Et c'est là que tout s'éclaire. L'ancêtre de notre galette des rois, on la trouve dans une fête romaine complètement débridée qu'on appelait les Saturnales. C'était une fête païenne immense, une sorte de carnaval où, pendant quelques jours, tout était inversé, le monde marchait à l'envers. Et là, attention, parce que les ressemblances sont juste bluffantes. Pendant les Saturnales, les Romains fêtaient le solstice d'hiver, le moment où les jours recommencent à s'allonger. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partageaient un gâteau dans lequel ils cachaient une fève. La personne qui tombait dessus, et c'était souvent un esclave, était désigné roi de la fête. Et pendant une journée, ce roi d'un jour avait le droit de donner des ordres à tout le monde, y compris à ses maîtres. C'est exactement le même principe. C'est fou, non? Du coup, on comprend beaucoup mieux comment tout ça s'est articulé. D'un côté, on avait cette coutume païenne des Saturnales super populaire qui existait depuis des siècles. Et de l'autre, bien plus tard, au IVe siècle, l'Église chrétienne qui décide de fixer la fête de l'Épiphanie au 6 janvier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'Église a tout simplement intégré, récupéré cette tradition du roi d'un jour qui était déjà hyper ancrée dans les mœurs. Et ce n'est pas tout. Même la forme du gâteau a un sens. Cette forme ronde et dorée, elle ne vient pas de nulle part. C'est très probablement un clin d'œil à un autre culte romain, celui de Sol Invictus, le soleil invaincu. La galette serait donc une représentation du soleil, de la lumière qui revient gagner sur les ténèbres de l'hiver. Tout est lié. Alors, on pourrait croire que l'histoire s'arrête là, qu'on a tout compris, mais non, c'est encore un peu plus subtil que ça. Parce que, même au sein du christianisme, l'épiphanie, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Il y a une différence majeure, en fait, entre les traditions d'Orient et d'Occident. Chez nous, en Occident, le 6 janvier, c'est l'adoration des mages. C'est la manifestation de Jésus aux païens, au monde entier. Par contre, pour les églises d'Orient, l'épiphanie commémore un moment totalement différent, le baptême de Jésus dans le Jourdain. C'est le début de sa vie publique, sa première vraie manifestation. Donc une même date, mais deux célébrations bien distinctes. Alors, récapitulons.
On est parti d'un gâteau, on a voyagé jusqu'à Rome, on a rencontré des mages, on a vu les différences entre chrétiens. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien peut-être que le message le plus fort, au final, il dépasse toutes ces traditions. Il y a une citation qui résume ça à la perfection. Elle dit que ces voyageurs, au fond, ils étaient en quête de sens, en quête de lumière, tout comme les humains le sont depuis toujours et le seront jusqu'à la fin des temps. Et là, on touche à quelque chose d'universel. Le voyage des mages, ce n'est plus juste une histoire biblique. Ça devient la métaphore de notre propre quête à tous. Chercher un guide, une lumière, un sens à notre existence. Du coup, la prochaine fois qu'on se retrouvera autour d'une galette, on pourra y voir un peu plus qu'un simple dessert. On saura qu'à l'intérieur, il y a des échos des carnavals romains, il y a le souvenir du long voyage de savants perses, et surtout, il y a ce symbole intemporel d'une quête de lumière qui nous concerne tous. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Si les mages suivaient une étoile, quelles sont nos étoiles à nous maintenant? C'est quoi les grandes quêtes de sens qui guident nos vies aujourd'hui? Voilà une belle pensée à méditer la prochaine fois qu'on tirera les rois. Merci d'avoir suivi cette analyse.